Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix. Qu'est-ce qu'on est oui, on est très lucide. Vous avez raison, Philippe. Qu'est-ce qu'on a de chance de travailler avec Philippe David quand même. Vous mesurez votre chance tous les jours depuis la rentrée. Depuis que je suis petite, je dis à maman, je voudrais travailler avec un jour avec Philippe David. Vous êtes en plus vous avez des bonnes couleurs parce que vous êtes à son soleil toute la journée. Il vous irradie. Ma chère Cécile, vous êtes exceptionnel. Je ne trouvais pas assez enthousiaste. C'est vrai. Que cette émission est bonne. Maman, tu vois à quel point on l'aime, Philippe David. Je viens d'avoir l'Oscar de la meilleure actrice. Je vous remercie. Et moi aussi, le second rôle, vous pouvez me le donner. Allez, on vous souhaite, faux cul de base. On vous souhaite, on est là pour rire, bien entendu, aussi de traiter l'actualité. Et l'actualité, on va la traiter avec ces commerçants qui affichent en vitrine des photos de voleurs présumés dans leur magasin. Est-ce que ça vous choque? C'est la question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous appeler à 0826 300 300. Et ben vous dites non à 88%. Alors oui, c'est beau, c'est pas légal. Mais en tout cas, on va en parler avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. En 4 jours, ces caméras de surveillance ont enregistré 3 vols. Voleur ! Vous m'avez volé! La commerçante a déclaré le vol à la police, mais sans nouvelles de l'enquête, elle a décidé de diffuser les images de sa voleuse. C'est pour dissuader les voleurs. Comme ça, elle voit la personne que je me laisse pas faire. Son portrait a rejoint le mur des voleurs, mais aussitôt affiché, aussitôt volé. Elle a arraché sa photo et elle est partie en courant. Un affichage dissuasif, mais illégal aussi. Vous n'avez pas le droit de diffuser ces images parce que les personnes qui figurent sur ces images bénéficient de la présomption d'innocence. Pour vocation, comme je vous le disais, de choquer. C'est aussi d'alerter un peu les pouvoirs publics sur ces vols qui sont quotidiens. Peut-être que ça va leur faire un peu honte et ils ne reviendront pas. Et c'est l'une de nos questions du jour, des commerçants qui affichent en vitrine des photos de voleurs présumés dans leur magasin. Est-ce que ça vous choque? Vous dites non à 88%. C'est beau, je le disais, mais c'est pas légal. Félix Mathieu, c'est une pratique qui se répand malheureusement de plus en plus. Oui, Wanted, vous avez peut-être déjà vu passer sur les réseaux sociaux ces images, photos ou vidéos de voleurs partagées par les commerçants lésés. Les Américains ont même donné un nom à cette pratique, le doxing. Du côté de la police, on observe cette façon de faire avec un certain scepticisme, puisqu'il y a toujours un risque d'erreur ou d'emballement avec la justice populaire, des images de vidéosurveillance qui sont censées être mises plutôt à la police. Les partager soi-même, c'est pas légal et d'ailleurs souvent les commerçants le savent, ils risquent en théorie en tout cas 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Encore faudrait-il que les voleurs portent plainte contre le commerçant qu'ils ont volé, ce qui arrive effectivement rarement. Au contraire, on va le voir d'ailleurs avec nos invités, 2 commerçants mosellans qui ont fait le choix de partager les images du vol sur les réseaux sociaux. L'un à Forbach qui a vu les voleurs revenir en se faisant tout petit pour payer ce qu'ils devaient, en prétextant avoir oublié de le faire lors de leur dernier passage en caisse. Et puis dans l'autre cas, à Sarreguemines, après le passage des voleurs vendredi dernier, les voisins ont reconnu les photos publiées sur Facebook. Ils ont reconnu ceux qui étaient venus s'emparer d'un ordinateur. La plainte a été déposée dans la foulée lundi dernier. Merci beaucoup Félix Mathieu. Et nos invités, pour en parler, Christophe Diena, gérant de Cash Express de Sarreguemines en Moselle. Bonjour. Bonsoir à toute l'équipe. Merci d'être avec nous. Et Nicolas Zimmer est avec nous, patron de Cash Forbach. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. On fait un tour, avant de revenir vers vous, chers commerçants, on va faire un tour avec Philippe Bilger. Alors, à qui parle? Je parle à qui? À Philippe Bilger ou au magistrat? Parce que c'est ça le truc. Les deux, il est de l'Est, lui aussi, comme nos 2 invités. Alors, Cécile et Philippe, c'est un sujet tout de même assez délicat. Oui. Très vite. D'abord, sur un plateau pour défendre l'initiative, ça peut être un aiguillon sans doute pervers, mais stimulant pour favoriser l'action des forces de police, dont je constate qu'elles ne prennent même plus des plaintes lorsque le préjudice est inférieur à un certain montant. Deuxième élément, et les commerçants, Félix vient de le dire, des voleurs ont eu peur et sont revenus payer. À côté de cela, tout de même, et je constate que sous le macronisme, on peut le dire, il y a une prise de possession par le citoyen de plus en plus d'initiatives et de démarches qui devraient rester à l'autorité de l'État. L'élément qui me paraît dangereux, c'est que d'abord, on se défausse d'une certaine manière on dit que l'État n'est plus capable de le faire. Ensuite, on peut parfois se tromper.
sur les voleurs réels ou prétendus. Et puis c'est un signe tout de même, j'ose le dire, de déréliction d'une société que d'être obligé d'en arriver là. Françoise de Gois. Oui, je partage absolument le point de vue de Philippe Bilger. Moi, je suis encore plus sévère. Je sais bien, j'entends tous les arguments sur, effectivement, voilà, c'est le bon sens, ils reviennent, etc. Mais globalement, le moindre coup de canif, ça devient un gros coup de canif. C'est un coup de canif, vous allez dire que je rabâche, mais l'état de droit, c'est pas parce que cette expression a été dévoyée qu'il faut nous-mêmes la dévoyer. L'état de droit, ça a un sens. Il y a quelques années, il y a eu une erreur comme ça. Il y a un commerçant qui a affiché une photo qui n'était pas la bonne. Le type s'est fait casser la figure. Il y a eu une vendetta. Si on commence tranquillement à accepter ces petits coups de canif, eh bien finalement on donne un grand coup de couteau dans ce qu'on appelle l'état de droit. Et je le redis, moi, au-delà de tout, les choses ne se découpent pas selon notre volonté. L'état de droit, ça doit rester l'état de droit. C'est comme la liberté d'expression. Et je trouve ça vraiment profondément dangereux, je le dis. Pierre-Yves Martin. J'entends complètement les sujets sur l'état de droit. Néanmoins, je me dis que par moment, c'est peut-être un petit peu plus simple de réagir de cette manière-là. J'ai quand même l'impression que dans 80-90% des cas, les voleurs identifiés sur les photos sont bien des voleurs, les personnes identifiées sont bien des voleurs, et que du coup, si ça peut un peu accélérer, ça peut un peu titiller, notamment la police, l'action de justice pour aller vers plus d'efficacité. Pourquoi pas? Mais j'entends le côté dérive, tout ça, j'entends très bien. Tu mets un coup de canif, tu donnes... Il y a un moment, tu vois, t'es commerçant, t'as ton petit business et tu te fais ennuyer, c'est compliqué. Oui, mais t'as qu'à prendre un fusil, tu te venges aussi. Écoutez. On va faire réagir nos invités. Christophe Deyana, alors vous avez racontez-nous ce qui vous est arrivé, tiens d'ailleurs. Eh bien, ça s'est passé vendredi dernier, en milieu d'après-midi. Une famille est entrée dans le magasin et puis s'est présentée près du présentoir informatique. Ils ont ciblé un produit, ils l'ont entouré, ils ont réussi à l'arracher du présentoir. Donc ils sont dans un sac et s'en sont allés. Voilà, tout simplement. Alors bon, bien sûr, il y a des caméras dans la surface de vente. Tout a été filmé. On s'en est aperçu une demi-heure après. Et puis j'ai pris la décision de publier les photos dans un premier temps pour voir si on pouvait reconnaître les voleurs. Et effectivement, donc ça s'est matérialisé à partir de lundi, donc quand on a déposé la plainte. Il y avait un des gens qui avait vu la scène sur Facebook et qui a dit je connais la personne, et puis il nous a donné les coordonnées qu'on a remis à la police. Donc je voulais absolument pas faire justice moi-même, hein. C'était aider les forces de l'ordre pour enquêter. Donc pour enquêter et accélérer la chose. Bon, à ce jour, aujourd'hui, on est jeudi, il n'y a toujours rien. Voilà. Ouais. Alors, on va faire réagir, c'est un peu votre confrère, hein, vous Nicolas êtes tous les deux en Moselle, Nicolas Zimmer. Vous, ça a eu un effet quasi immédiat. Alors, nous, c'est un peu différent, je vais dire. Nous, ça date du 7 octobre. Et pareil, on a remarqué le vol rapidement. Qu'est-ce que vous avez volé? C'était 2 statuettes pour 300 €. De la décoration, en gros, hein, les statuettes décoratives. Et on connaissait, on a regardé les vidéosurveillances, on a reconnu les gens, des clients à nous depuis plus de 10 ans. Mais non. Donc on l'a encore plus mal pris, on s'est dit ça fait peut-être 10 ans qu'ils nous volent régulièrement, et là on s'en aperçoit seulement maintenant. Mais du coup on a porté plainte dans la foulée, mais après on a quand même quelques vols, on porte à chaque fois plainte. Et je le répète encore une fois, on n'en veut ni à la police ni à la justice. Hein. Je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter que des petits vols à 100, 200 €. Mais c'est toujours classé sans suite, malheureusement. Et du coup, là, nous, on l'a pas fait dans un but de reconnaître les clients ou même juste de les faire revenir. C'était pas notre but premier. C'était de marquer le coup, montrer notre coup de gueule et essayer de faire bouger les choses. Après, et ça a fonctionné? Pour nous, ça a fonctionné. On a eu de la chance. Ces gens se sont vus sur Facebook et 2 jours après sont revenus. Alors, vous avez dit qu'ils sont revenus payer. Non, ils sont revenus rendre des articles. Ah oui, c'est pas pareil. Mais on voulait même pas qu'ils les payent. Des gens comme ça, gardez votre argent, revenez plus jamais. Et voilà. Et donc, c'était un peu d'autres circonstances. En premier lieu, un but différent de ce qu'on fait maintenant, peut-être. C'est vraiment pour le coup de gueule. Essayer de faire bouger les choses, parce qu'en tant que commerçant, le commerce, c'est notre vie. Hein. Oui, bien sûr. C'est comme si on touche à votre famille, si vous voulez.
Et, Juste une petite question, Nicolas Zimmer. Oui. Ça représente combien les vols chez vous? C'est combien sur le chiffre d'affaires? En milliers d'euros ou on va en dire en moyenne, sur quelques années, c'est une centaine d'euros par mois. C'est pas énorme. On met ça sur 12 mois, ça fait une paye qui part dans le vent, quoi. Et on va dire, c'est pas la somme qui compte pour nous, c'est plus l'acte qui doit être punissable. Oui, c'est le principe. Philippe Bilger. Je voudrais demander à nos deux interlocuteurs qu'est-ce qui a été le déclic finalement? Qu'est-ce qui a fait que tout à coup ils ont mis en œuvre ce procédé? Christophe Dayana, qu'est-ce qui a été le déclic, comme demande Philippe Bilger? Oui, alors pour ma part, ça fait 9 ans que j'ai des magasins Cash Express, donc j'en ai 3. Et il se trouve que dans chacun des magasins, il y a des faits de ce type-là. Donc des petits larcins, ou voire même des vols un peu plus importants, des vols de téléphone portable, 4-5 téléphones. Alors là, ça vaut tout de suite 500-700 euros pièce. Donc d'un coup, on a les photos, on a la plaque d'immatriculation, on porte plainte, on envoie ça à la police, mais il n'y a jamais rien. Alors on nous dit, ouais, mais vous êtes remboursé, mais par qui? Il n'y a pas d'assurance qui couvre ce type de... C'est pas un braquage, c'est pas quelque chose qui est fait en nuit, donc il n'y a aucun remboursement. Et donc, pour le coup, c'est un gros chiffre d'affaires pour vous quand même. Ah bah là, c'est un PC qui est quand même à 1150 €, hein, donc oui. C'est pas rien. Oui. Ah oui, ça fait en un vol, parce que notre ami Nicolas Zimmer, lui, c'est en un an 1200 €, 100 € par mois, vous, c'est en un vol 1150 €. Mais pour répondre à la question de Philippe Bilger, Christophe, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ça? Est-ce que vous l'avez vu quelque part? Est-ce que... Alors, je vais être honnête avec vous, c'est Monsieur Zimmer. Voilà. Je trouvais voilà. Il a été... Non, je trouvais ça très bien, parce que enfin quelqu'un qui se met en avant, parce qu'il faut pas avoir peur. On va pas se faire justice soi-même, mais si on peut aider la justice, il faut le faire. Enfin, pour ma part. François exactement. Le but, c'est pas de faire justice soi-même. Hein. Moi, c'était même pas d'aider la justice, parce qu'on avait toutes les informations et on a communiqué ça à la police. Mais c'était de marquer le coup, de signifier notre ras-le-bol, quoi. Hein, tout simplement. Moi, j'entends, mais je redis que je pense que c'est une dérive dangereuse, même si c'est une petite, c'est peut-être une petite brèche dans le muret, mais la brèche dans le muret après, ça devient. Non, mais moi, je comprends ce que vous dites. J'entends votre point. À tout le monde. Non, mais monsieur, j'entends tout ce que vous dites. Je vais jusqu'au bout de ce que je pense. Je pense que ça n'est pas moral, en fait. Laissez-le parler, Françoise. Mais oui, il fait que ça. C'est ce que je dis à tout le monde. On ne demande pas aux gens d'accepter notre acte, ce qu'on a fait. On demande de se mettre à notre place et de comprendre. Si vous, personnellement, vous êtes cambriolé 3 fois de suite. Ouais. Moi, je ferai jamais ça. 2 fois, ça va. Je ferai jamais ça. Vous savez, moi, on m'a volé des choses aussi. On m'a volé mon scooter, etc. Je pense qu'à un moment donné, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je ne vous juge pas. J'entends vos arguments. Oui, d'accord. Non, mais c'est vrai. J'entends vos arguments. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Je voudrais juste aux deux interlocuteurs, je voudrais juste leur poser une question simple. Comment votre clientèle a réagi par rapport à cela? Ah oui. Alors, personnellement, nous, on n'arrive plus à suivre au téléphone, on n'arrive plus à suivre sur Facebook, on a du soutien, mais de partout. D'accord, c'est plutôt un soutien, d'accord. Ah ouais, vraiment, 99% c'est du soutien. Vraiment. Et c'est pas des reportages que j'ai vus. Moi, j'ai vu des reportages en télé ce matin où les gens, les clients, c'est que des micro-trottoirs, sont très partagés sur la question parce qu'ils émettent peut-être les mêmes doutes que moi. Alors, vous me direz, mais je suis pas commerçante, hein, donc. Après, Françoise, tout dépend de là où vous habitez. Si c'est un petit village ou une grande ville, la situation n'est pas la même. Même si on rappelle quand même que il ne faut pas le faire et que ça n'est pas bien. En tout cas, merci beaucoup, Christophe. Et puis c'est bien parce que Nicolas Zimmer sert de modèle à Christophe Dayana. Les voix, c'est fabuleux. On les met en relation. En tout cas, merci beaucoup, Nicolas Zimmer. Quelqu'un qui tient un peu la morale dans cette émission. Et merci beaucoup, Christophe. Ah non, mais Françoise. Merci à vous. Il est moral. Ah oui, il est exceptionnel, il est au-dessus, c'est vrai. Je parle, merci. Merci, en tout cas, je voulais les remercier, en tout cas, d'avoir eu la gentillesse de nous raconter. Vous restez avec nous, on reste ensemble jusqu'à 20h. Dans quelques instants, le coup de gueule de Philippe David. Et c'est pas piqué des hannetons, moi je vous le dis. Allez, à tout de suite. Je vais prendre la défense de quelqu'un de très connu. Oui. Ça. Et vous allez Françoise voir que... de Gouas, non je plaisante. Non, pas du tout. Allez, ne dites rien, on revient dans un instant. Bienvenue dans Les Vraies Voix. C'est Sud Radio jusqu'à 20h.